Quelle est la plus grande tentation? À travers l'épreuve de la tentation, nous pouvons être appelés à une vie renouvelée. Le moment de l'épreuve, c'est le moment de démontrer aussi notre fidélité. Mais quelle est la plus grande tentation? Quelle attitude face à cette tentation? Quelle serait la différence entre la tentation et le péché? Et quelles sont les armes contre cette tentation? Dans Matthieu 4, versets 1 à 11, Jésus jeûne 40 jours, puis il est tenté au désert. Nous le savons, sa parole est vérité et sa loi délivrance. Cette parole nous dit dans l'Évangile, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et c'est à ce moment que le diable le tente. Le diable sait bien que Jésus a faim. La tentation passe toujours par des besoins purement naturels. Devant la famine, on s'est dit, je peux voler pour ne pas mourir de faim. Au manque de l'argent, on s'est dit, je peux faire la prostitution, je peux aller voir le marabout. J'ai échoué à un concours, je dois à tout prix réussir, donc je peux corrompre. Mais Jésus aujourd'hui répond à cette tentation en disant que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. L'homme n'est pas seulement chair, l'homme est aussi esprit. Que la vie matérielle ne perturbe pas notre être et notre identité. Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Nous sommes parfois appelés volontairement à mettre Dieu à l'épreuve, et nous attendons un miracle à la fin. Nous négligeons notre sécurité personnelle, notre santé, notre bien-être, et ne comptons que sur la protection divine. Jésus au désert dit au diable, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » La tentation est de se dire, Dieu est là, je n'ai plus rien à faire, il fera tout pour moi. Je suis malade, je ne pars pas à l'hôpital, je ne soigne pas ma plaie, et le Seigneur, à travers l'huile d'olive bénie par le prêtre, va tout soigner. Esprit faux. Un adage ne dit-il pas, aide-toi et le ciel t'aidera. Le diable l'amène encore sur une haute montagne et lui montre le royaume du monde et leur gloire. Il lui dit, tout cela, je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Le diable est carrément un menteur. Il est le père du mensonge. Nous le savons bien que c'est Dieu qui est le maître de la nature, du ciel et de la terre. Mais le diable n'a pas honte de dire au Fils de Dieu qu'il en est le propriétaire. Combien de fois nous nous laissons tromper par le diable, simplement parce qu'il nous a fait des propositions purement éphémères. Combien de fois, à cause du matériel et de l'argent, nous nous sommes laissés aller vers le mal. Combien de fois nous avons trahi le Christ, les autres, la famille, l'Église, à cause d'une proposition extérieure égoïste. Voyons Jésus qui dit, « Arrière Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. » Le diable nous éloigne de l'essentiel et nous passe le temps sur les détails purement inutiles. Le Christ le chasse carrément. Nous devons nous éloigner de ce qui n'est pas important.
On ne doit pas se mettre à discuter longtemps avec le diable, avec ce qui n'est pas bien. Apprenons à être décisifs. La vie est une décision. Cette décision doit nous aider à faire un meilleur choix. Faire le choix de l'excellence, de la vie avec le Christ. Nous nous sommes posé une question au début de cette vidéo. Quelle est la plus grande tentation? On nous dit dans l'Évangile, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est là où le tentateur s'approcha de lui. Nous pouvons voir, sans trop réfléchir, que la plus grande tentation est la faim. Oui, la faim est vraiment une tentation. Et pourtant, elle est aussi un besoin. Quand elle n'est pas satisfaite, elle peut nous conduire en n'importe quoi. Combien de responsables se sont faits esclaves simplement à la recherche du matériel? Combien d'hommes et de femmes ont vendu leur personnalité, leur humanité, leur dignité à cause de la faim? Oui, le bienfaiteur sait parfaitement que maintenir le pauvre dans la misère l'aide à accomplir et à réaliser sa grandeur. J'aimerais entendre un jour un bienfaiteur faire cette prière. Seigneur, rends-moi misérable et pauvre. Rends les pauvres riches et heureux pour qu'ils m'aident. C'est à ce moment-là que l'aide sera pure. C'est après avoir jeûné que Jésus est tenté par le diable. Quand on a faim, c'est à ce moment que nous devenons fragiles et ouverts à des propositions qui nous détruisent et qui ne nous feront jamais avancer. On ne peut combattre cette tentation que par le courage. Voilà pourquoi le Seigneur dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front, et non tu mangeras à la sueur de ta mendicité. Si nous sommes réellement chrétiens, suivons alors l'exemple de notre Maître le Christ. Il était autonome, indépendant et libre. Sa seule nourriture était de faire la volonté de son Père. Il y a un élément clé qui nous maintient dans cet état, c'est la paresse. Nous sommes parfois paresseux. Nous voulons tout attendre de la providence. Voilà pourquoi tout ce qui nous arrive de gratuit est considéré comme providentiel. Combattre la faim par notre travail nous anoblit et nous rend plus humains et responsables. Face à la tentation, nous devons toujours demander au Seigneur le don du discernement. Et ce discernement, c'est fait par la connaissance de la parole de Dieu. Nous devons la maîtriser, car le diable utilise la même parole pour nous détourner du bien. Voilà pourquoi, pendant ce temps de carême, nous devons nous familiariser avec la parole de Dieu. La tentation n'est pas un péché. Elle devient péché quand nous acceptons de la mettre en pratique. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le rend impur, mais c'est tout ce qui sort de son cœur qui le rend impur, nous dit Jésus. Si on nous provoque, mais nous n'avons pas péché, mais si nous répondons à cette provocation, si nous prenons l'option de réagir et de faire le mal contre la volonté de Dieu, à ce moment-là, nous péchons. La parole de Dieu demeure une arme puissante contre la tentation. En elle, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Si le diable nous trouve solides, nous trouve déjà rassasiés, sans que nous n'avons pas besoin de lui, nous trouve heureux et épanouis, il va s'en aller et les anges du Seigneur s'approcheront de nous et nous serviront. Maintenir la misère autour de nous, c'est nous maintenir loin de Dieu. 40 ans, une génération, une vie. Dans le langage de la Bible, c'est dire que Jésus, comme chacun de nous, tout au long de son cheminement sur la terre parmi les hommes, et pas seulement pendant 40 jours, ne cessera d'être confronté à cette épreuve. Et en étant victorieux de cette dernière,
il nous rend victorieux nous aussi, si nous le voulons bien. Pour lui, comme pour nous, la véritable liberté consiste à demeurer fidèle à l'appel du Père, quelles que soient les suggestions qui tentent de nous en détourner. Nous sommes invités à prendre le chemin avec Jésus. C'est là que se situe notre chemin de carême. Non pas un ensemble d'efforts extraordinaires qui nous laisseraient inévitablement avec le sentiment d'une profonde frustration, mais une invitation à prendre le chemin avec Jésus, puisqu'il est venu le prendre avec nous. Oui, il est digne de confiance et il mérite qu'on l'écoute. Lui qui nous dit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche du Seigneur. » Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons du jeûne pendant le temps de carême, signification et finalité du jeûne. D'ici là, portez-vous bien, likez, commentez et abonnez-vous sur notre chaîne.